Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, hein, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait. Un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Monsieur l'arbitre, il a fait tellement de dingueries. La première dinguerie, ne pas siffler penalty pour Bemo. C'est du jamais vu. Ekofani s'est pris un coup de coude de Haguerd à la Jean-Claude Van Damme à la Endeavor. Même pas de carton jaune, rien du tout. Là, sur l'action, je sais plus ce qu'il est le défenseur, mais il fait faute sur Karl et Taeyong. L'arbitre, il s'est fait faute pour qui? Pour le Maroc. Ouah, ça fait beaucoup. El Khanous, il doit avoir un carton rouge. Parce qu'au bout d'un moment, il fait un plaquage sénégalais contre Namasso. Alors qu'il a déjà un carton jaune. L'arbitre, ni vu, ni connu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même pas son carton jaune, même pas de carton rouge, rien du tout. En fait, je pense que l'arbitre, il a juste voulu tester son nouveau casque Apple avec réduction de bruit et également réduction de vision. Parce qu'il voyait rien, il entendait rien. C'est un des pires matchs d'arbitrage que j'ai vu de ma vie. Et sur Abdé également, il y a faute. Il y a faute sur Abdé, il devait avoir penalty. Mais en soi, toutes les petites fautes sifflées pour le Maroc alors qu'il n'y avait rien du tout. Et le Maroc était meilleur que le Cameroun. Il mérite de passer en soi. Il mérite de passer. Mais là, leur victoire, elle est un peu tachée. Parce que l'arbitre, il a fait n'importe quoi. Fane, il a une note saignante. Regardez, à cause de tous les coups qu'il a reçus, le sang, il est parti tâcher sa note. 5,9, mais bref. Le Maroc doit passer. Le Maroc, il s'est plus fort. Ils ont dominé le Cameroun. Mais la réalité des choses, c'est quoi? C'est que l'arbitrage a changé. L'arbitrage a conditionné le match. L'arbitrage était cataclysmique. Alors oui, le Maroc a été meilleur que le Cameroun. Il mérite peut-être de gagner. Mais les gars, vous n'allez pas me faire croire que cette action, c'est pas penalty. Cette action, l'arbitre, il a regardé. Il s'est dit, il n'y a pas penalty. Et si c'était que cette action? Et si c'était que cette action, l'arbitrage aujourd'hui, catastrophique, là, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu jaune, il n'y a pas eu vérification de VAR, il n'y a pas eu penalty. Vous allez me dire que là, penalty, l'autre, coup de coude, pas deux penalty, et là, le coup de coude sur Kofan, l'attentat sur Haguerd, l'arbitre, il n'a même pas sifflé, il n'a même pas donné jaune. Alors que dès qu'un Camerounais respirait sur le terrain, il donnait penalty pour le Maroc. Au nom de Dieu, le Maroc, vous avez joué au football, on a été nul, mais au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. L'arbitre ne s'est même pas caché aujourd'hui. L'arbitre, il s'est même pas caché. Toutes les fautes, il sifflait en faveur du Maroc. Tout. Il a niqué le match et dès les premières minutes du match, ça conditionne le jeu. On voyait les joueurs râler, on voyait les joueurs découragés, on voyait les joueurs saoulés. Vous avez gagné ce match, mais au nom de Dieu, osez me jurer qu'il n'y avait pas au moins un penalty pour le Cameroun aujourd'hui. Osez me le dire. Je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de crier, mais je suis en train de dire que c'est grave ce qui se passe dans cette CAN. Et que le Maroc soit autant avantagé pour obtenir leur trophée. Mieux, vous faites pas de compétition, donnez une fois le trophée aux Marocains. C'est mieux. Un seul Marocain ose me dire qu'il n'y avait pas penalty. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien.
donnez-leur la canne. Donnez-leur la canne directement. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne directement et allez vous faire mettre avec votre compétition de merde. Allez tous vous faire mettre. Ils ont passé le match à jouer avec les mains. Le match à jouer avec les mains. Ils ont reçu que 2 cartons jaunes. Il y a un de leurs joueurs, il devait avoir un 2e jaune. Moi, je suis pas un bouc des excuses. C'est pas le Cameroun du début de la compétition qu'on avait aujourd'hui. Mais en fait, quand le match il est comme ça et que l'arbitre il a décidé de jouer la carte du vice en mode il siffle chaque petit contact, il est en faveur des Marocains mais on pas cramé. Ça joue avec les coudes. Et au nom de Dieu, c'est une dingue. Et donnez-leur la canne. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne. Moi, ça m'a cassé les couilles. Ça a baisé mon plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Si vous voulez même vanner nous, je m'en bats les couilles, frère. Allez tous vous faire mettre. Tous vous faire mettre, je m'en bats les couilles, frère. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie de faire ça. Donnez-leur la canne. Moi, je m'en bats les couilles. La fille de ma mère, là, au nom de Dieu, vous avez voulu me voir m'énerver, c'est bon, frère. Ça y est, ma gueule. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Donnez-leur la canne, ça y est. Au nom de Dieu, frère. C'est n'importe quoi. Fille de ma mère. Comme par hasard, l'arbitre, il est changé quelques heures avant le match. La fille de ma mère, elle allait vous faire mettre. Bon, pas les couilles. Ça pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère, cette compétition. Cameroun. Qui rend creux? Qui rend creux? Vous, ça vous suit seulement. Ça, c'était l'année passée. Vous êtes encore dans ça, là. Vous venez dans quel aéroport? On va pas dire vous accueillir. Vous méritez. Et très bien. En tout cas, vous n'avez pas démérité. Démérité, là, chaque équipe qui peut, on dit non, ils n'ont pas démérité. Même s'ils ont démérité, on dit ils n'ont pas démérité. En tout cas, bravo à vous, mes félicitations. On sait, vous étiez au moins 11 terrains, les Marocains, ils étaient au moins 14. Voilà, quand on ajoute la bite là, ça fait beaucoup, ça dépasse. Au moins 15-14 quoi. On vous comprend. C'est très bien comme ça. Cameroun l'est éliminé. Mon pays de cœur, Mali, éliminé. Joignez-vous à nous. On fait le boulot. Tranquillement. Dormez tranquille. Vous nous connaissez. On règle le cas d'Égypte. C'est Sénégal, même moi, je vis dans Cannes. C'est Sénégal, moi, je vis. C'est pas parce que je vous déteste. Je vous aime. Mais je vous veux. On vous corrige encore pour montrer une fois encore de plus. C'est nous les champions d'Afrique. On a réglé le cas d'Égypte. On fait le boulot au Nigeria. On fait le boulot à Algérie. Quelle que soit la personne qui passe, nous on les croise en chicotte. Donc les Camerounais, restez tranquilles, l'esprit posé. Vous savez que c'est la famille, ça a toujours été la famille, la belle famille. Voilà, même si vous êtes sortis avant nous, c'est normal, c'est nous les champions d'Afrique. Pourquoi on sortit maintenant? Laissez-nous. On va traîner comme ça. C'est Maroc qui veut nous donner. Ils voient la chose venir. C'est Maroc qui nous donne. Mais on les attend. Il n'y a pas de problème. Rentrez bien à Douala. Ou à Bounamoussa dit. Le Maroc a étranglé le Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont plus forts que les Lions indomptables. C'est fait, c'est dit aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'autre chose, l'arbitrage. Encore une fois aujourd'hui, catastrophique. Ils sont en train de tuer la CAN du Maroc. Parce que même s'ils la gagnent, au fond, sur tous leurs matchs là, il y a beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop pro-Maroc. Les trucs qui n'ont pas été sifflés, c'est bizarre. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Ils sont boostés. Tactiquement, aujourd'hui, ils ont vraiment été au-dessus du Cameroun. Ils les ont cadenassé. L'intensité qu'ils ont mise en première période, waouh, j'ai été choqué. El Alzouli, je sais pas, mais très gros match de sa part. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui l'homme du match côté marocain. Malgré qu'il est pas stade, très actif sur son côté gauche. Feinte de corps, créativité. J'aime beaucoup ce joueur. Après, encore une fois, un même constat. 5e match, 5e but, on prend les mêmes et on recommence. Non, franchement, Brahim Diaz, depuis le début de cette CAN, il déçoit pas aujourd'hui. J'ai pas trouvé son match fou, mais il a quand même été encore une fois très actif. Il a provoqué énormément de fautes. Bon, je sais pas s'il y avait faute à chaque fois, mais en tout cas, buteur aujourd'hui. Et encore une fois, c'est lui qui provoque la faute sur le deuxième but du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, le Maroc est vraiment en train de monter en puissance et confirmer son statut de favori. Je sais pas qui sera en demi en Nigeria ou Algérie. Ce sera un gros match de toute façon, mais franchement, ils sont bien partis. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2-0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait leur proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Oh, dis à ton voisin témoignage.
Dis à ton voisin témoignage. Dis à ton voisin, il a fait. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il a opéré un miracle dans ma vie cette semaine. Dis à ton voisin, témoignage. Alléluia. 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 Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi. Déposé. Rentrez. Rentrez. Qui rentre? Rentrez. Bande de nuls là. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères que le Cameroun est éliminé. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères que le Cameroun est éliminé. Yes! Retournez! N'oubliez pas tout ce qui est poussière. Rentrez tout ce qui est poussière. Vous devez venir poussière au Maroc, ramasser tout ce qui est poussière, déchets, paquer ça au Cameroun. Allez, le moteur de l'avion en marche. Restez au stade, allez à l'aéroport, au Cameroun. Bande de nullards, de vauriens que vous êtes, de gueulards, perroquets sauvages, de nullards. Je suis en joie. Je suis l'homme le plus heureux. Allez-y. Nous tous, dans le canal Telegram de Djetka, le lien dans ma bio. Tout le monde, parce que Djetka est le meilleur de tous les temps. Yes! Les lions de l'Atlas qui ont dompté les lions du Cameroun. Vos vieux lions, là. Le lion, il a vieilli. C'est Mufasa vieux. En fait, je crois que vous avez trop mangé de ndolé, c'est pas possible. Wesh, comment vous êtes lourd comme ça, là, sur le terrain? Faut se mettre à l'évidence. C'est plus l'équipe de Eto. C'est plus l'équipe de Eto. Faut se mettre à l'évidence. Vos 7 cannes poussiéreuses, là, je sais pas, c'est 7 ou 8, je sais même pas c'est quoi. C'est trop poussiéreux. Vous êtes plus une grande nation. Va falloir accepter ça, les gars. Vous rejoignez la Guinée. Eto apparaître insolent et croire en vous, en fait, c'est la génération 3 fois canon. C'est pas la génération de Eto. C'est des générations où il y a des tismés comme ça, là, partout. Ça, c'est la génération où les Camerounais aiment bien se marier avec des blanches. Bon, bien joué pour le Maroc. Là, il y a moyen, il y a un gros choc Algérie-Maroc, les gars. On n'est vraiment pas prêts. Hein. Parce que là, s'il y a ce match, ça va faire une fitna et je vais être dedans. Je m'en fous. Je veux que ce soit la fitna, mais la plus grosse fitna qu'il y a eu dans ma vie, carrément.